Pourquoi la communication de gameplay est catastrophique? Bah parce qu'il y a des anciens collaborateurs qui sont venus dire attends. Non. On n'a rien à voir dans l'histoire. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actu du samedi, dernière vidéo actu de la semaine. Alors, il y aura peut-être une vidéo actu demain, mais une vidéo actu un petit peu spéciale, 100% sport. Voilà, je vais tenter un truc, cliquez pas si vous aimez pas le sport, forcément ça va pas vous intéresser, vous pouvez cliquer évidemment si vous voulez soutenir le truc. Pour ceux qui sont passionnés de sport, je pense que vous allez apprécier. Voilà, c'était la petite parenthèse. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai fait mon premier story time. Je raconte la fois où je me suis fait carotte, mais alors bien comme il faut. On me rejoint sur Instagram, Mousse, YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, commençons par l'affaire Epstein. On a un peu de nouveau, notamment autour du prince Andrew. J'étais agent de la protection royale au sein de la police métropolitaine et j'ai été en poste à Buckingham de 1998 à 2004. Je protégeais le prince Philippe, la reine, et le prince Andrew à l'époque. L'ex-garde du corps porte aujourd'hui de graves accusations contre Andrew. J'ai des bons et des mauvais souvenirs, surtout lorsqu'il s'agit d'Andrew. Ce n'était pas quelqu'un de sympa, c'était un harceleur. Il insultait le personnel et il nous forçait à casser la procédure de sécurité pour faire rentrer des filles dans le palais, ce qui évidemment était un problème. On a reçu un appel un jour d'un collègue nous annonçant que le prince Andrew attendait une invitée. Et donc on nous avait donné une liste de personnes autorisées ce jour-là, mais concernant le rendez-vous d'Andrew, on nous a demandé de ne surtout pas inscrire le nom dans le registre, parce que c'était Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, la fille désargentée d'un grand magnat de la presse et ex-conjointe de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui en prison aux États-Unis, reconnue coupable de complicité de trafic sexuel de mineurs. C'était une invitée fréquente. On nous disait de ne pas la contrôler. Elle avait un accès libre. Elle n'avait pas besoin de montrer patte blanche, presque comme un membre de la famille royale. Andrew et Ghislaine Maxwell entretenaient une relation intime, vu ses passe-droits. Petit volet judiciaire, la dernière fois on a parlé de Jean Humbert qui a été placé sous le statut de témoin assisté. Alors, c'est quoi témoin assisté? C'est quoi le statut de témoin assisté sous lequel a été placé le chef Jean Humbert? Cuisinier des stars a été placé le 5 août sous le statut de témoin assisté, après 2 jours de garde à vue, dans le cadre de l'enquête menée sur des accusations de violence commises sur d'ex-compagnes. Parmi celles qui l'ont accusé publiquement, il y a l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld qui a porté plainte pour des faits qui auraient été commis entre 2012 et 2014. Ce statut de témoin assisté, c'est un statut intermédiaire entre celui de simple témoin, à qui rien n'est reproché, et celui de mise en examen, pour lequel le juge considère qu'il existe assez d'indices graves pour rendre vraisemblable le fait que l'accusé puisse être auteur ou complice des infractions qui lui sont reprochées. Avec ce statut de témoin assisté, Jean Humbert peut avoir de l'aide d'un avocat et accéder au dossier d'instruction, des droits que n'a pas un témoin ordinaire. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les juges d'instruction ont des soupçons concernant le chef de 45 ans. Les juges peuvent réclamer ce statut quand il y a plusieurs indices rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions dont les magistrats ont été saisis, mais que soit les faisceaux d'indices ne sont pour l'heure pas assez graves ou concordants, soit les juges hésitent encore sur la qualification des faits. Ce statut de témoin assisté permet aussi au juge de continuer d'enquêter sur la personne sans lui donner tous les droits défensifs d'un mis en examen trop tôt, car, contrairement au témoin assisté, le mis en examen dispose de droits renforcés pour pouvoir organiser sa défense. Il peut par exemple demander la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou encore demander un report d'audience pour mieux se préparer.
précision importante, le statut de témoin assisté n'est pas figé, donc si de nouveaux éléments apparaissent, les juges peuvent à tout moment mettre Jean Humbert en examen. L'ex-lauréat de Top Chef 2012 conteste de son côté la qualification pénale des éléments reprochés, selon le parquet de Paris. Au début de sa garde à vue le 3 août, ses avocates avaient fait savoir qu'il répondrait à toutes les questions des enquêteurs et qu'il s'était rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces qui étayent sa version des faits. On va rester là-dessus, on va parler du rappeur, enfin, il rappe plus trop, Moa Lasquale, qui vient d'être condamné à 2 ans de prison pour des violences sur 2 femmes. L'ex-star du rap a de nouveau été jugé ce vendredi 7 août, notamment pour violence volontaire en état d'ivresse et en récidive légale. Moa Lasquale, de son vrai nom Mohamed Belhamed, avait été placé en garde à vue fin mai puis placé en détention provisoire. La police avait été appelée dans le 18e arrondissement de Paris par des voisins, entendant des bruits de coups et une femme appelant à l'aide. Les policiers ont dû forcer l'entrée de l'appartement et y ont découvert une femme présentant de multiples traces de coups tandis que le suspect avait pris la fuite par la fenêtre. La principale victime a assuré connaître le mis en cause depuis quelques jours et avoir passé la soirée chez lui avec une autre femme qui avait consommé de la cocaïne avant de quitter les lieux. Le parquet indique que Moa Lasquale, ne retrouvant plus sa Rolex, en était très violemment pris à elle. Des photographies de ses blessures montrent son visage tuméfié. La deuxième femme présente au début de la soirée a ajouté avoir été giflée elle aussi. Moa Lasquale avait été condamnée en juillet 2024 à Paris, déjà pour des faits de violence par conjoint au concubin, séquestration et menace de mort sur conjoint au concubin. Il avait alors écopé de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans avant d'être finalement libéré en août 2025. On se rappelle qu'il y a 3 mois, cette vidéo avait tourné sur internet, les voisins avaient alerté la police après des bruits, etc. au domicile de Moa Lasquale. La police! Commence par ouvrir la porte. Commence par ouvrir la porte. Pourquoi je peux pas ouvrir? Pourquoi tu peux pas ouvrir? Le prenez vraiment pas mal, mon ami qui sont vraiment pas bien, excusez-moi. Vas-y, ouvre la porte. On va parler maintenant d'une petite polémique dans le milieu des scènes ouvertes, des comédie clubs à Paris, après qu'un humoriste a fait une vidéo qui a énormément buzzé 2 millions de vues en expliquant qu'il a été viré du Panama Art Café parce qu'il a demandé à être payé. Je me suis fait virer du Paname, le plus gros comédie club de France, pour avoir voulu être payé. Dans une vidéo postée mardi soir sur Instagram et visionnée plus de 2 millions de fois, l'humoriste Sylvain Fergo a dénoncé les pratiques du Panama Art Café, l'un des comédie clubs les plus célèbres de Paris. Il y décrit de nombreuses prestations non payées et un climat de peur lié à un management pour le moins brutal. On va te retirer toutes les dates du mois d'août, comme ça c'est réglé. Ça, c'est ce qu'on peut entendre dans un des messages audio qu'il attribue au patron du Paname quand Sylvain Fergo lui partageait son incompréhension après avoir joué un dimanche sans avoir été payé. L'humoriste qui joue au Paname depuis 8 ans assure avoir travaillé gratuitement plein de fois. Selon une humoriste qui témoigne de manière anonyme, au Paname, il y a une règle illégale mais que tout le monde connaît. S'il y a moins de 30 spectateurs, le spectacle se tient mais les artistes ne sont pas payés. Et pour être payés, les humoristes du Paname doivent ouvrir un statut d'auto-entrepreneur car pour alléger leurs charges, le Paname demande des factures aux humoristes plutôt que de les payer en cachet comme le font les autres comédie clubs. Selon l'humoriste anonyme, chaque passage de 10 minutes est alors facturé entre 10 et 50 € à la tête du client. Nous avons rencontré le gérant du Paname ce jeudi 6 août à la terrasse de son établissement. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Contacté, son avocat n'a pas non plus donné suite à nos sollicitations. À nos confrères du Parisien, la direction du Comedy Club a dénoncé un coup de com' et des accusations fallacieuses. Faites attention à ce que vous dites sur Internet. Bassem Braiki l'a expérimenté. Alors, je ne connais pas l'histoire. Je ne sais pas qui est la personne, mais quelqu'un a localisé son domicile et est venu pour l'agresser. Bassem a fermé le portail, a appelé la police. On lui a reproché d'avoir appelé la police, mais je crois que Bassem, il a encore des problèmes judiciaires. Genre, s'il agit, il peut repartir en prison ou un truc comme ça. Bon alors Bassem, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein?
Ah, tu te caches là, hein? Viens. Non mais viens, on va discuter un petit peu, viens. Tu fais des menaces de mort par message privé, viens. Tu fais, viens, allez, viens, t'es là. Hein, pars, hein? Regardez votre Bassem là, il reste caché là. Viens Bassem. Allez, viens me faire les menaces de mort en face. Viens faire les menaces de mort en face. Viens, mais descends, mais viens. Amène-toi, allez, vas-y, amène-toi Bassem, viens, vas-y, mais viens. Sarah, vas-y, pars. Viens. Appelle les gendarmes, mais appelle les... Vas-y, vas-y, viens. Appelle les decks, regarde-moi cette... Viens, vas-y, viens me faire... Viens. Mais viens, sors. Regarde où est-ce que t'es. Regarde où est-ce que t'es. Allez, vieille... Regarde, ouais, viens, allez, viens. Viens, vas-y, viens. Viens. Viens, vas-y, viens. Vas-y, viens. Menace de... Salam alaikum les gens, petite explication, bien sûr, vous rigolez ou quoi? Ceux qui veulent entendre, ils entendent. Ceux qui veulent pas entendre, ils entendent pas, il n'y a pas de problème avec ça. Quand il y a quelqu'un, tu vois, il sort sa caméra, il veut te filmer, il n'est pas venu se taper. Il est juste venu faire du bruit, ça déjà d'une. Quelqu'un qui veut se taper, il met pas la caméra, il vient me voir directement. Et de deux, je rentre chez moi parce que je suis 5 minutes déjà en retard par rapport au bracelet. Donc je rentre chez moi. Je suis dans mon domicile. On vient faire du bruit. On vient dans mon domicile. Donc je sors, mon bracelet il sonne pour aller frapper les gens. Monsieur Braiki, c'est pas de la légitime défense. Mais si, c'est de la légitime défense. Non, vous étiez chez vous. En sécurité, vous êtes sortis pour frapper les gens. Bracelet, coupage, rate pendant 2 piges. Appelle les decks, bien sûr, appelle les decks. Le mec, il fait des procédures. Et je suis chez moi, je me fais agresser chez moi. Tu m'as vu dans le parking? Pourquoi t'as attendu que j'arrive vers la porte? Tu m'as vu, t'étais loin, t'étais assis. Moi, j'étais loin de la porte, t'aurais pu m'interpeller avant. Tout simplement, mesdames et messieurs. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve que j'ai bien fait. Et surtout qu'avec ces gens-là, ces suprématistes qui veulent la destruction de certains maghrébins sur les réseaux, et leur groupe, il est archi connu, et puis il y a un groupe maghrébin qui s'est fait virer des réseaux à cause de ça parce qu'il était sur eux. Donc en aucun cas, il y a de la justification, je vous explique juste les trucs. Bassem, qu'est-ce que t'as fait? Il l'a insulté. Mais j'ai pas entendu, moi. Et heureusement que j'ai pas entendu, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là pour faire cette vidéo-là. J'ai pas entendu dans le feu de l'action. Je comprends vos réactions, les gars. Wallah, je comprends votre réaction. Mais alhamdoulilah, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu sur le moment-là. Il y avait du bruit, ça gueulait, il y avait des gens qui étaient assis sur des terrasses, ainsi de suite. Je l'ai pas entendu. Allah Ralab, je l'ai pas entendu. Le 23 juin, quand je reviens des États-Unis, je suis convoqué le 25 par la gendarmerie, qui est à côté de chez moi. On me convoque pour mise en danger d'autrui parce que j'ai partagé une vidéo. Alors, c'est pas moi qui avais partagé cette vidéo-là, mais il y avait un compte fake qui avait mon nom. Il a partagé la vidéo de lui, en train d'insulter les Maghrébins, en train de dire des trucs de fou. Et donc, vu qu'il n'assume pas, il est parti déposer plainte. Et la même personne vient devant chez moi, tout en sachant que j'ai un bracelet, que je dois rentrer. Il vient devant chez moi, il filme. Il filme pour quoi faire? Il filme pour que je pète un plomb, pour que je lui rentre dedans, et pour qu'après je rentre au Hebs. Vous connaissez la justice, vous connaissez les gens. T'as un bracelet, le moindre truc, t'es un homme mort. Le moindre contrôle, t'es pas en règle, t'es un homme mort. Est-ce que ça vaut le coup? Moi j'ai des projets, ça vaut absolument pas du tout le coup. Sur le fêté, ça vaut absolument pas du tout le coup. Alors bien sûr, si ça aurait été des conditions qui n'étaient pas celles-ci, il n'y aurait pas eu cette vidéo-là. Ces gens-là sont très bien renseignés parce qu'ils te regardent tous les jours. Ils connaissent ta vie mieux que toi. Ils connaissent les horaires. Ils savent comment ça marche. Donc voilà les gars, tout simplement. Alors bien sûr, je peux comprendre vos réactions. Hein. Wallah, je peux les comprendre. Mais j'ai pas entendu. Quand là, m'en soit témoin, j'ai pas entendu tout ça. Et on la connaît, nous. Et surtout, avec du recul, vous allez très bien voir les choses. C'est tout simplement. Voilà. Parlons d'Hakim Benotman. Là, il est en embrouille avec des experts comptables, des avocats, etc. Parce que
Le mec, il a tellement un melon et un ego surdimensionné qu'il est meilleur que tout le monde. Et ça fait très longtemps qu'il parle du fait qu'en France, on peut voler des parts sociales. Et il a pris le cas de Hashmi, le dernier influenceur. Et là, il y a pas mal d'experts comptables, etc., qui m'ont dit, mais attends, très souvent, nous, quand on conseille des personnes, dans les statuts, on leur dit, toute modification, enfin, vous le notez dans les statuts, toute modification doit être faite devant un notaire, par un acte notarié. Depuis quelques jours, il y a des vidéos de lui qui tournent où il se plaint qu'on lui aurait volé des sociétés qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais déjà traité ce sujet par vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez sécuriser votre société, il suffit simplement de mettre dans vos statuts que les cessions de parts et les cessions d'actions se font par acte authentique. Ça coûte un peu plus cher, mais ça sécurise. Donc, si tu comptes créer une société, n'hésite pas à mettre tes statuts à jour. Et si pareil, si tu as une société qui a été créée il y a quelques années et qui maintenant a pris de l'ampleur, a fait du chiffre d'affaires, etc., n'hésite pas à faire réviser tes statuts et à les mettre à jour pour éviter que ça t'arrive. Donc là, Hakim Benotman, il est un petit peu tombé sur ce monsieur. Vous allez voir que plus tard, ce monsieur a répondu. En fait, quand Hakim Benotman s'en prend à quelqu'un, là c'était totalement gratuit, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il s'en prend pas à cette personne, mais à tous les experts comptables, les avocats. Tout le monde est incompétent. Voilà, il y a que lui qui est compétent. C'est quand même marrant que le mec le plus compétent de France ait une trentaine de liquidations judiciaires. Bon bref, je vous laisse écouter. Bonsoir, je réponds donc à l'expert comptable Rachid ou à d'autres experts comptables qui m'ont envoyé des messages. Bon, moi j'ai rien contre les experts comptables ou vous ou les hommes de loi comme je sais pas les notaires, les avocats d'affaires ou autres. J'ai juste dit que vous étiez incompétents. Par contre, le fait de dire qu'il faut mettre dans les statuts pour éviter l'usurpation d'identité que les cessions doivent se faire devant notaire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça n'empêche pas l'usurpation d'identité, d'accord? Une personne a juste à modifier les statuts et à supprimer que ça doit être fait devant notaire et c'est bon. Et après, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est inutile ce que vous dites, d'accord? Maintenant, j'ai juste envie de vous montrer, pour ceux qui sont capables de venir me confronter en podcast, lundi, on peut le faire lundi, que vous êtes dans le faux et que vous induisez en erreur vos clients. Donc, si vous êtes un très bon expert comptable, un très bon notaire, un très bon avocat d'affaires français, envoyez-moi un message si vous êtes capable de me confronter face à face pour parler business, pour que je vous explique votre métier. Avec grand plaisir, je le ferai et ça permettra aux entrepreneurs qui me suivent, qui nous suivent, à notre communauté, d'éviter de se faire usurper leur part sociale. Il y a 2-3 solutions que les hommes d'affaires internationaux comme moi maîtrisent. Enfin, il y a même des très grands hommes d'affaires qui me demandent conseil là-dessus. Et je vous expliquerai pourquoi dans mon business club, il y a 80% de taux de renouvellement et on a des personnes qui payent 25 000 € l'année pour des conseils. Parce que le savoir est une arme et ces conseils-là, ils les trouveront ni chez leurs experts comptables, ni chez leurs avocats d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à faire ça en direct, c'est-à-dire si je vous humilie lors d'un podcast, il faudra pas me dire Hakim, on diffuse pas le podcast, ça fait rien, vous retournerez apprendre votre métier. Mais je dis pas ça avec arrogance, je dis ça parce que j'en ai marre de voir des personnes spécialisées qui ne connaissent pas leur spécialité, tout simplement. Donc, au défi de me rencontrer face à face lundi, et c'est moi qui paye le studio de podcast. À très vite. Alors, c'est pas anodin s'il parle de ça. En fait, lui, il a toujours dit qu'à Montpellier, il s'est fait voler sa société. Donc, c'est quand même marrant qu'un mec qui donne des leçons à tout le monde sur les vols de société se soit fait, soi-disant, voler une société. Il y a plein de personnes qui se sont intéressées au dossier, et les personnes qui sont intéressées au dossier disent non, tu t'es pas fait voler la société, tout s'est bien passé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, le mec est meilleur que tout le monde. Voici la réponse de l'expert comptable qui, lui, s'est intéressé au statut de certaines de ces sociétés et s'est rendu compte que, pour un expert, ces statuts, c'était les statuts qu'on trouvait sur Internet. Et qu'en plus de ça, il y a des solutions. Et quand Hakim Benotman parle de... Ouais, mais l'acte notarié pour les cessions de parts, ok, mais s'il y a usurpation d'identité, en fait, il n'y a aucun entrepreneur qui pèse, qui a une grosse société, qui va mettre dans ses statuts acte notarié seulement pour les cessions de parts. Il va mettre toute modification, voilà, de statut, de vente de cession de parts, tout ce que vous voulez, devant un notaire, acte notarié. Et en fait, tu peux rien faire, tu peux pas faire d'usurpation d'identité. C'est logique, quoi. Hakim Kebab, Hakim Tacos, Hakim Huis Clos, Hakim Presque Quick,
Hakim, presque courte paille. Tu m'as mis dans ta story. En reprenant une de mes vidéos sur lesquelles je donnais une astuce pour se prémunir contre l'usurpation d'identité dans le vol de société en France, sous laquelle tu commentais que je disais à peu près n'importe quoi. Alors que je donnais juste une petite astuce, c'était le fait que pour te prémunir contre l'usurpation d'identité, tu pouvais mettre dans tes statuts le fait que les modifications de statut, les cessions de parts, etc. ne se font que par acte authentique. Rien d'extraordinaire. Au début, je me suis dit, tu y vas un peu fort, mais par acquis de conscience, je vais quand même aller faire 2-3 vérifs. Et là, du coup, je suis tombé sur des sociétés qu'on n'a pas pu te voler ou qu'on t'a pas encore volé. SCI Cachou. SCI Le Domaine Bleu. SCI City Beach. Et dans ces 3 sociétés, toi-même, tu as bien précisé que les cessions ne devaient se faire que par acte authentique. Donc, soit tu connais pas ton sujet, soit tu connais pas ce qu'il y a dans tes propres papiers. J'ai bien dit que c'était une solution. T'en as peut-être d'autres qui te sont propres. Dans tous les cas, tu peux pas dire que j'ai dit n'importe quoi. En fait, Hakim, ce que t'as pas compris, c'est que tu es dans des situations comme ça, tu te retrouves dans des situations comme ça, parce que justement, tu prends pas les bons conseils, tu prends pas les bons comptables, tu prends pas les bons avocats, voire même est-ce que t'en prends, ça je sais pas. À voir les statuts que j'ai pu télécharger, moi j'ai trouvé des statuts type d'internet. J'ai pas trouvé des statuts qui étaient rédigés par des notaires, des avocats ou quoi que ce soit. J'ai trouvé les statuts de base. Concernant la vidéo que je t'ai fait, je te rappelle que c'est toi qui m'as mis dans tes stories. Moi, t'as vu, t'as parlé de yacht, t'as parlé de jet privé, t'as parlé de navette spatiale. J'ai rien dit, on n'a rien dit. T'as parlé de SpaceX, t'as parlé d'Elon Musk, on t'a laissé dans ton délire. On n'a jamais réagi, j'ai jamais réagi à tes vidéos. Et concernant ton idée de podcast, en fait, il n'y a pas de sujet. Qui veut se faire le porte-drapeau, le porte-parole d'une profession? Qui se sent légitime pour ça, premièrement, et qui a envie de le faire? Dans les professions de notaire, d'avocat, etc., il n'y a pas qu'une seule voie non plus. Et donc, je ne suis pas une exception. Ça ne m'intéresse pas de faire le porte-drapeau pour la défense d'une profession. Parce que des comptables, des avocats, des notaires, des huissiers, tout ce que tu veux, c'est comme les kebabistes. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Alors, si tu cherches des bons conseils, je t'invite simplement à t'abonner à mon compte. Ça devrait suffire normalement. Messieurs, dames, on va terminer avec Guillaume Play qui a répondu aux polémiques. Sa réponse est désastreuse. Il s'est encore plus enfoncé. À la suite des différentes enquêtes et articles publiés récemment à mon sujet, je tiens à m'exprimer directement. Pendant mes années de libre antenne, Oh, ça, j'ai pas mis la caméra, pardon. Coucou, je suis là. Pendant mes années libre antenne, notre objectif était de faire rire en allant loin dans la provocation, parfois sûrement trop loin. Avec le recul, je comprends que ces comportements et concepts d'émission puissent choquer aujourd'hui. La fameuse « c'était une autre époque, aujourd'hui on pourrait pas ». Alors que nous, on est de cette époque. Bon, bref. Les membres de mon équipe et moi-même avions tous entre 20 et 30 ans à l'époque. J'ai 41 ans aujourd'hui et 2 enfants. Il est évident que je ne porte plus du tout le même regard sur ces comportements. Ce qui était peut-être acceptable à l'époque ne l'est plus. La société a changé depuis et en bien. C'est la faute de la société. Concernant les messages échangés à cette époque avec des fans auditeurs et auditrices, même si ces messages n'émanaient pas tous de moi directement, aïe 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 Guillaume, tu vas pas nous sortir, c'est pas moi, c'est les autres. Avant c'était la société, maintenant c'est ceux qui travaillent avec toi. Car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangeons avec nos publics, parfois mineurs, même si ces échanges avaient avant tout pour objet de les encourager à participer à notre émission et à relever les multiples défis que nous mettions en scène. Ils étaient clairement inappropriés et manquaient de discernement. Je regrette profondément s'ils ont pu blesser ou mettre mal à l'aise. Pour ce qui concerne Legend et la manière dont mon entreprise est gérée, je tiens simplement à affirmer très clairement qu'aucun propos raciste, sexiste ou inapproprié n'est accepté au sein de Legend, même sous couvert d'humour potache. Et si certains propos ou comportements inappropriés ont pu avoir lieu, ils ont fait l'objet de sanctions comme il se doit. Preuve, non je rigole, non je rigole pas. Je ne cherche pas à effacer le passé, mais je constate aussi la volonté manifeste de nuire de certains médias qui préfèrent la caricature et la recherche du scandale au travail factuel. Je choisis de ne pas céder à cette surenchère et de me concentrer sur l'avenir porté par la confiance de nos équipes et la fidélité de notre public. Merci encore à toute notre communauté de continuer cette aventure à nos côtés. Ben de rien.
Non, je rigole. Pourquoi la communication de Guillaume Play est catastrophique? Bah parce qu'il y a des anciens collaborateurs qui sont venus dire attends. Non. On n'a rien à voir dans l'histoire. Flo de la radio, Guillaume, j'ai été ton auteur et co-animateur pendant 5 ans sur Énergie. Les équipes n'ont jamais eu accès à tes messages privés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas envoyé ces messages. Je n'accepterai pas que tu essaies de faire croire que c'était nous. Tu dépasses la limite. Et donc du coup, il y a l'avis d'Adèle, pareil, qui a travaillé avec, qui a confirmé. Je confirme la stratégie de c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas ouf. On avait, je crois que c'était une standardiste qui a tweeté la chanson des Black Eyed Peas. Non, don't lie. Ma voix est terrifiante. On a Emric Bonnery qu'on connaît quand même, hein, qui avait déjà dit des choses sur Gameplay. Je récupérais ses stagiaires collaborateurs au fond du seau complet. Il n'a jamais rien assumé, le plus gros bouffon du PAF. Il n'y a pas de complot de gauche ou je sais pas quoi qui tienne. Je vote à droite depuis toujours et je vous confirme les dos. Ça sent pas bon. Ça sent pas la lavande. Non mais je comprends pas en fait. La communication, normalement, t'es accompagné. Les gens, bam, tu pèses des millions, etc. Et t'as une communication digne d'un influenceur TikTok. C'est terrible. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Je suis Eminem. On n'oublie pas de s'abonner. Non, j'ai déjà dit. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, j'ai sorti une story time première. Le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, Mousse, YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et demain, pour ceux qui sont passionnés de sport, première vidéo Actu Sport. On va tester. Au pire, ça marche pas, ça plaît pas, c'est pas grave. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo Actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.